Je crois que j'ai envie de vous expliquer ce que c'est une émotion pour moi. Pour moi, il y a un stimuli extérieur, par exemple les jouets par terre. Et je les vois, ou ça peut être quelque chose que je sens, que j'entends. En tout cas, il y a un stimuli extérieur sensoriel ou émotionnel, environnemental, peu importe, il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur de vous et qui va venir créer une réaction dans votre cerveau qui va être agréable ou désagréable, danger ou sécure. Et si c'est désagréable et insécure, ça va venir potentiellement vous enlever l'accès à tout votre cerveau parce qu'on se retrouve essentiellement dans une zone, celle qui est émotionnelle, parce que cette situation, elle vient la plupart du temps rappeler une situation qui a été mal vécue. Et donc ça vient comme toucher le petit chemin synaptique qui liait une situation à une tension et à un inconfort. Et donc là, pouf, une fois que l'information elle arrive, elle fait « Oh my God !» Inconfort, inconfort, danger, insécure, au secours. Et donc là, l'émotion, elle vient amener un message, en fait. Genre, danger, insécurité. En fait, elle vient te dire, il y a un besoin qui n'est pas nourri, il y a un besoin qui n'est pas nourri. Comme un voyant de tableau de bord qui s'allume et qui vient nous dire que la voiture, elle a un besoin là, et qu'il va falloir le nourrir pour pouvoir continuer d'avancer. Et donc là, soit on refoule, et pour moi c'est la mierda, soit on accueille, pourquoi est-ce que refouler c'est la mierda? Vous vous souvenez? Parce que l'émotion, c'est comme l'énergie de vie, il faut qu'elle circule. Et si on la bloque, elle trouvera un chemin en hypo ou en hyper, et ça c'est not nice, c'est pas cool. Donc, je vais pas m'étaler là-dessus. Je le fais pas mal dans Retour à l'essentiel. Et donc, elle vient délivrer son petit message. Elle toque, en mode « Regarde, tu te souviens, c'est pas confortable, c'est pas confortable !» Et si tu essaies de dire « Ta gueule, tais-toi !» Et ben, comme j'ai dit, je le redis, c'est la mierda. Donc, idéalement, une émotion, elle est là pour être accueillie, entendue. Elle vient frapper, on se dit « Oula, je me sens en insécurité. Attends, de quoi j'ai besoin là pour me resécuriser ?» Bah déjà, j'ai besoin de verbaliser le fait que je me sens en insécurité. Là, c'est pas ok pour moi ce qui est en train de se passer. C'est pas ok pour moi cette situation. Ah, j'ai le droit de pas être ok avec cette situation. Ça marche super bien de se dire j'ai le droit. J'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'avoir peur. J'ai le droit d'être tendue. Bon. Ok, peut-être ça me donne envie de pleurer, peut-être ça me donne envie de crier, peut-être ça me donne envie de sauter de joie, peut-être ça me donne envie de faire quelque chose, en tout cas de faire sortir. Elle a besoin de sortir mon émotion. Elle a besoin de s'exprimer, de vivre, d'aller au bout de son truc, d'aller au pic de son expression. Et une fois que c'est fait, ou alors si on le fait pas, on peut se demander ok, de quoi j'ai besoin en fait? Pourquoi cette émotion elle reste? Pourquoi je continue de me sentir pas bien avec le fait que les jouets ils traînent? Pourquoi c'est inconfortable? Qu'est-ce qu'elle vient me dire mon émotion? Et si je cherche le message qu'il y a derrière l'émotion, eh ben je peux nourrir mon besoin. En fait, pour moi, il y a deux techniques quand on ressent une émotion désagréable. C'est soit on l'accueille physiquement et on est vraiment dans un objectif d'expression manuelle, sensorielle, physique. On va la mettre en... Émotion, ça va en mouvement. Il faut que ça soit en mouvement. Si on bloque, c'est la merde. Donc, trouver un moyen de sortir l'émotion à l'extérieur par une pratique ou par juste naturellement ce que le corps fait, hein, il sait faire en vrai, il n'y a qu'à regarder les enfants, on a l'impression qu'ils sont défoncés, mais non, ils sont juste à l'écoute de leur corps et de ce que leur corps veut faire pour extérioriser les émotions. Ou alors, l'autre option pour moi, c'est le OSBD à l'intérieur de soi, se demander quel est mon besoin là, de quoi est-ce que j'ai besoin? Putain, mais j'ai besoin de me sentir considérée en fait. Et ça fait que je me sens pas considérée. Donc comment est-ce que je peux nourrir mon besoin de considération moi-même plutôt que de l'attendre de l'extérieur? Ah, j'ai entendu.
pour moi, l'émotion, j'aime bien la voir aussi comme une part de moi. Il y a une part de moi qui est en colère, il y a une part de moi qui est triste, il y a une part de moi qui est flippée. Et il y a des moments où elles prennent toute la place. Et il y a des moments où je m'identifie carrément à ces parts de moi, alors que je ne suis pas la tristesse, je ne suis pas la colère, je ne suis pas la peur. C'est la part de moi triste qui s'empare de moi. Mais c'est pas moi, c'est juste une facette qui prend les commandes. Donc il y a cette vision-là de l'émotion qui est un petit facteur qui vient de délivrer un message qu'il est important de lire et de nourrir. Il y a l'image des différentes parts de nous qui ont besoin d'être entendues, considérées. Il y a l'image aussi, j'aime bien moi, de la fréquence vibratoire. Et pour moi, tout ça, c'est lié. La fréquence vibratoire, par exemple, j'ai l'impression, je me raconte que la colère, c'est une émotion qui a une certaine fréquence. Et moi, j'ai été... Un jour, je pense que j'ai vibré à la fréquence de la colère et qu'on m'a tellement cassée, on m'a tellement fait sentir en insécurité par rapport au fait que je sois en colère. Je pense que j'ai dû être exclue, engueulée, punie, ce qui était rare pourtant dans mon enfance d'être punie. Mais je pense qu'il a dû se passer quelque chose de grave pour mon système nerveux le jour où enfant je me suis mise très en colère. Et donc après, jusqu'à je dirais autour de mes 22 ans, je ne me suis pas autorisée à comme vibrer à cette fréquence. Et donc les gens en face de moi qui s'autorisent à vibrer à cette fréquence, ça tétanisait mon système nerveux. C'est pour ça que j'aime bien cette image de la fréquence vibratoire. Je suis pas sûre que ça soit juste, mais je sens qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Je ne m'autorisais pas à vibrer à cette fréquence, et donc quelqu'un qui vibrait à cette fréquence, ça mettait mon système nerveux en PLS. Je pense que ça fait pareil avec la joie et l'enthousiasme. Moi, je suis quelqu'un qui, pendant des années, toutes ces années, là, jusqu'à ce que j'accueille la part de moi en colère, j'étais extrêmement lumineuse, joyeuse, enthousiaste. Et mon Dieu, comme ça perturbe les gens. C'est incroyable comme j'ai fait du mal à des gens avec ma lumière et mes sourires. Et je pense qu'il y a cette histoire de fréquence vibratoire aussi. Il y a sûrement des enfants qui un jour ont tellement explosé de joie et de colère que peut-être, je sais pas, ça a réveillé quelqu'un ou ils se sont fait engueuler de ouf. Et là, chemin synaptique, petite autoroute de créer, joie et enthousiasme exprimé égale insécurité maximale. Et donc petit à petit, j'ai réussi à accueillir la colère en moi, à vibrer à cette fréquence tout en me sentant en sécurité. Et donc maintenant, quand je vois des gens vibrer à cette fréquence, je me sens en sécurité. Enfin, je me sens pas en insécurité en tout cas. Voilà, la vision fréquence vibratoire que j'aime bien sur les émotions. Je ne suis pas extrêmement calée, même pas du tout, en physiologie hormonale, je sais pas comment dire. Autant la neurobiologie, j'ai de bonnes bases, mais la physiologie liée aux hormones, pas tant. Et ça, c'est un peu chiant. Parce que j'aimerais bien pouvoir vous transmettre plein de choses. Je suis désolée, j'en ai pas. Je vous invite à en chercher. Je pense qu'il y a cette histoire de quand on ressent une émotion désagréable, il y a du cortisol qui se crée. Ah, ou alors je peux prendre l'exemple de la naissance peut-être. Je sais qu'au cours de la naissance, l'utérus, normalement, il est plein d'hormones réceptives ou réceptrice à l'ocytocine, l'hormone de l'amour, qui nous fait nous sentir enveloppés, en sécurité, qui nous fait nous sentir bien, qui fait que notre système nerveux, il est apaisé, qu'on est en mode vagal ventral, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Et si jamais il y a du stress qui arrive, ça vient comme bloquer les récepteurs à l'ocytocine. Donc ça fait que c'est compliqué de continuer de se sentir sécure quand les hormones du stress arrivent. Et donc j'imagine que neurobiologiquement, il doit y avoir quelque chose comme ça aussi. Quand on active un chemin qui crée de la tension, j'imagine qu'on sécrète des hormones de stress et que donc c'est vachement compliqué d'accéder à de la détente et de sécréter plutôt de l'ocytocine ou de l'endorphine ou peut-être de la sérotonine et de la dopamine aussi. Je crois que ce sont des hormones plutôt kiffantes, celles-ci. Donc,
Voilà, j'ai malheureusement pas les clés pour vous dire exactement ce qui se passe, mais ce que j'imagine, c'est que l'hormone du stress, elle vient bloquer l'accès aux hormones du kiff. Et que donc c'est à nous de prendre soin de ça et de nous remettre dans des dispositions pour que notre cerveau, notre corps puisse recréer des hormones de kiff. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai envie de vous dire? Il y a un petit rouge-gorge trop mignon. Sur ce qu'est une émotion. Une émotion, c'est sain. Elles sont saines. L'expression de la colère, c'est sain. L'expression de la tristesse, de la peur, c'est sain d'exprimer ces émotions. Et c'est, si vous voulez offrir une safe place à votre enfant, aux enfants, c'est vraiment important qu'il et elle se sentent libres d'exprimer toutes leurs émotions, toute la palette. Toutes les émotions sont importantes. Et comme on a grandi, je pense majoritairement, dans un cadre où nos émotions, sources de tension, étaient réprimées, étaient dévalorisées, pas souhaitées, voire on se faisait exclure du groupe, et l'exclusion d'un groupe pour un humain, symboliquement, même neurobiologiquement, c'est la mort. Donc ça met le système nerveux en PLS, donc on préfère mourir que d'exprimer réellement notre colère ou notre peur en groupe. Dans le cerveau, quoi, inconsciemment, il y a un truc un peu comme ça. Et donc à nous, adultes aujourd'hui, de changer le regard là-dessus, de changer notre regard sur nos propres émotions, sur nos peurs, nos tristesses, nos colères, sur la part de nous en colère, la part de nous triste, la part de nous qui a peur. Accueillons-les, elles ont le droit d'être là, et offrons cette qualité de présence aux enfants qu'elles ont le droit de ressentir des émotions qu'on n'a pas eu le droit de ressentir, nous. Et ça, c'est pas facile, parce que si votre enfant il vibre à une fréquence à laquelle vous n'êtes jamais autorisé à vibrer parce qu'on vous a cassé, parce que dans votre système nerveux c'est inscrit que c'est danger, ça vous demande effectivement une attention et une intention particulière pour venir prendre soin de ça en vous, pour pouvoir l'accueillir chez l'autre. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. À tout de suite.